dans Apocalypse chapitre 3 et verset 1, si vous voulez bien prendre avec moi ce texte du livre de l'Apocalypse. J'enlève le masque, c'est mieux. Et voilà, je fais une série, je pense que je vais m'arrêter, je ne vais pas forcément rentrer dans tous les détails selon les convictions que Dieu mettra dans mon cœur, mais je commençais une série, je pense que je vais pas, peut-être je la reprendrai plus tard, mais sur l'Apocalypse. Et en tout cas, j'ai prêché ce dimanche en Zoom, là, à distance, avec des Belges sur Thyatire. Et donc maintenant, je suis à l'église de Sardes. Et vraiment, je pensais à cette soirée. Et j'étais touché par un détail de la lecture qu'on va faire. Et vous allez voir vraiment quelque chose qui m'a touché. Je pense que c'était la pensée de Dieu pour aujourd'hui. Le texte dit « Écrit à l'ange de l'église de Sardes ». Sûrement, de toutes les églises, c'est la moins intéressante, celle-là. Mais il y a quand même une parole de Dieu pour nous. Et je ne pense pas que notre Église corresponde à cette Église, mais ma conviction, c'est que toutes les Églises, toutes les lettres aux Églises concernent toutes les Églises. Toutes les lettres révèlent un aspect qui de toute façon nous parle, parce que c'est la parole de Dieu, a vocation à nous parler. Chaque lettre se finit avec que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Églises, au pluriel. Et l'idée, c'est qu'il y a dans toutes les lettres des messages pour toutes les Églises. Et pour nous aussi ce soir, je pense, une pensée au travers de ce que nous lisons. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Tu as le renom ou la réputation d'être vivant, ou tu passes pour être vivant, dit notre traduction. Mais tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui allait mourir. Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Garde-la et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai te surprendre. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Ainsi le Seigneur se vêtira le vainqueur, ainsi le vainqueur se vêtira de vêtements blancs, je n'effacerai pas son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Donc ici, Jésus se présente comme celui qui a les 7 esprits, c'est-à-dire qui a la plénitude du Saint-Esprit, et qui a les 7 étoiles. Les étoiles ici, dans le contexte, sont les autorités, soit des anges, soit des messagers, des prédicateurs, celui qui tient les autorités dans sa main. Il est celui qui a la plénitude du Saint-Esprit. Il est celui qui tient toutes les autorités spirituelles dans sa main. Et puis, il dévoile le problème de cette église tout de suite. Je connais tes œuvres, il n'en dit pas plus, il ne fait pas de grandes éloges. C'est une des églises qui a le moins d'éloges. Et le problème de cette église, c'est qu'elle a un renom. Elle passe pour. Elle a une réputation. On dit qu'elle est vivante. Ouais. Si cette église existait là, si elle était là autour de nous, on dirait, mais elle est super, elle est vivante. Tu passes pour être vivant. Littéralement en grec, c'est tu as le nom. Tu as le nom. Donc c'est vraiment ça, le renom, la réputation. Tu as le nom. Tu as le nom d'église vivante, voyez. Peut-être on aurait pu dire c'est une église de réveil, voyez. Elle avait le nom, église vivante, église de réveil, voyez. Tu as le nom d'avoir la vie, tu as le nom du chrétien. Tu es passé par les étapes, tu as fait ton baptême, voyez, voilà, tu as toutes les marques extérieures. Mais tu es mort à l'intérieur. Et Jésus le sait, Jésus le dit. J'aimerais dire que la réputation dans la Bible, ce n'est pas quelque chose d'inutile. Proverbe chapitre 22, verset 1 dit qu'une bonne réputation vaut toutes les richesses, mieux que des richesses. Donc ce n'est pas inutile d'avoir une réputation, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on fait en raison de la réputation dans la vie. D'ailleurs, on écoute quelqu'un quand il a bonne réputation. Quand il a mauvaise réputation, je ne sais pas si vous avez remarqué, quelqu'un qui a mauvaise réputation, il vous parle, même s'il vous dit quelque chose de vrai, ça a même été théorisé, je fais bref, mais ça a été théorisé en philosophie. Chez les Grecs, ils appellent ça l'éthos. L'éthos,
C'est ce qui fait que chez une personne, ce n'est pas les émotions qui s'en dégagent, ni la valeur du raisonnement, c'est ce qui se dégage de la réputation de la personne, des preuves qu'elle a faites dans sa vie. Donc la réputation, ce n'est pas inutile, et la Bible dit que ça vaut mieux que des richesses. Mais le problème ici, c'est quand il n'y a que la réputation. Il n'y a que le nom. Mais il n'y a pas la réalité derrière. Et au fond, ça m'a fait réfléchir à cette dimension de l'apparence. Et c'est ça qui m'a touché. Cette dimension de l'apparence, à se comparer à l'extérieur et à ce que ça cache. Est-ce qu'il y a un décalage entre se comparer et ce qu'on est? Ou est-ce qu'il y a une cohérence entre ce qu'on laisse voir et ce qu'on est vraiment? Et moi, je crois que Dieu veut nous interpeller sur ça. Qui qu'on soit, il ne s'agit pas de juger, de condamner ou de nous jeter à la poubelle. Il s'agit de nous interpeller. C'est aussi une parole d'amour de Jésus de nous dire et à l'intérieur, et derrière l'apparence, derrière ta présence à une réunion de prière, derrière ta présence, derrière un écran là, et d'écouter un message, qu'est-ce qu'il y a comme réalité de vie spirituelle? Je lisais aussi, c'est tombé cette semaine aussi, et je dis tiens mince, allez, je vais le lire aussi, je vais être bref ce soir, mais je vais le lire aussi dans Matthieu chapitre 23, il y a cette fameuse confrontation entre Jésus et les scribes et les pharisiens. En réalité, il parle à ses disciples et il les met en garde. Par exemple, verset 5, il leur dit ceci, à propos des scribes et des pharisiens, il enseigne ses disciples, il leur dit, mais regardez les pharisiens, ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ils vont au resto, ils prennent la photo de ce qu'ils mangent. Je pense qu'ils apprécient quand même ce qu'ils mangent. Mais ce qui compte, c'est qu'ils ont pu montrer aux gens où ils sont, avec qui ils sont et qu'est-ce qu'ils mangent. Bon, c'était pour donner un exemple contemporain. Hein. Mais ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Tout ce qu'ils projettent, c'est « qu'est-ce que je vais pouvoir montrer de ce que je fais ?» Et ça existait déjà il y a 2000 ans. Hein. Et c'était les religieux juifs d'Israël à l'époque, c'était ça. Ils avaient la loi, ils avaient la Torah, ils avaient les prophètes. C'était la nation sainte, la nation bénie, choisie de Dieu. Mais ils étaient tombés dedans. Tout pour être vus des hommes. La suite du texte dit « Ainsi, ils élargissent leur phylactère ». Alors, il y avait un fil, c'est la loi de Dieu qui le demandait. Hein. Il fallait mettre un fil à son vêtement en souvenir du respect de la loi de Dieu. Hein. Jésus aussi le faisait. C'était pas mal de le faire. Mais eux, le texte dit, Jésus leur reproche. Hein. Ils dénoncent, ils élargissent. Ils faisaient en sorte que les phylactères soient bien longs, bien larges, pour que tout le monde les voie. Ils avaient bien respecté le commandement de Dieu. Ils agrandissent les franges de leurs vêtements. Ils aiment les premières places dans les repas, les premiers sièges dans les synagogues et les salutations sur les places publiques. Ils aiment à être appelés par les hommes Rabbi. Ah là, ça y est, ils sont arrivés quand on les appelle Rabbi. Pour eux, ce qui compte, c'était de se faire une place. Que les gens reconnaissent leur piété. Verset 14, dans ce même texte, bon, il est terrible, hein, je pense que personne n'est vraiment littéralement concerné, mais je pense qu'il est écrit aussi pour qu'on y réfléchisse. Malheur à vous, verset 14, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves et que vous faites pour l'apparence de longues prières. Waouh! Des longues prières et des belles prières pour l'apparence. C'est possible, c'est un piège possible. Verset 25, juste quelques extraits. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous purifiez le dehors de la coupe et du plat, alors qu'au-dedans, ils sont pleins de rapines, hein, de convoitises, d'esprit de vol, hein, de désir, de posséder, et d'intempérance, de manque de maîtrise de soi. Pharisiens aveugles, purifie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne pur. Premièrement, l'intérieur. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des tombeaux blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui au-dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au-dedans, vous êtes remplis d'hypocrisie et d'iniquité. Paraître juste. Et vous voyez, je ne vais pas être long, mais il y a se comparer, il y a ce qu'on est. Et il ne faut pas se tromper.
Et on peut se tromper, écoutez bien, on peut se tromper, parce que dans cette société, ici, aujourd'hui, on construit, et puis les hommes de tout temps, on construit notre identité aussi en fonction de ce que les gens pensent de nous. Vous savez si vous êtes beau, si vous avez une maman, et des gens qui vous ont dit que vous étiez beau. Vous êtes hyper complexé, vous souffrez dans votre cœur, si on ne vous a pas dit que vous étiez beau. C'est comme ça que l'être humain, il se construit lui-même. Il construit son image de lui-même en fonction de ce qu'on lui dit, de ce que les autres lui disent. Et du coup, paraître juste, ça va être important. Parce que si je parais juste, on me dit que je suis juste, et si on me le dit, c'est que je le suis. Eh bien non. Eh bien non. Ce n'est pas la parole des autres qui dit ce que l'on est vraiment. C'est la parole de Dieu. Ce n'est pas le regard des hommes qui dit ce que l'on est vraiment. C'est le regard de Dieu. Et il y a tout un challenge dans notre génération. Moi, j'étais très touché par ça. C'est ça que je vais vous partager principalement. Tout un challenge dans notre génération où quasiment, on est dans un monde d'apparence. Déjà, vous le savez, ça, la Côte d'Azur, on est dans un monde d'apparence. Vous savez, il y a des années, il y a un couple qui était ici. Ils ont déménagé dans le Nord et puis ils sont revenus en vacances. Et je me souviens de cette conversation, je crois que je ne l'oublierai jamais, où je les vois revenir, je suis trop content de les voir. Je leur dis, mais comment ça se passe alors? Voilà, vous avez déménagé. Vous voyez, c'est quand même bizarre de partir d'ici pour aller à un endroit où il y a moins de soleil et tout. Et leur réponse était très simple. Elle a dit, la femme m'a répondu, elle m'a dit, on ne s'habille pas pareil là-bas. Elle m'a dit, là-bas, franchement, tu ne cherches pas à mettre des marques ou à t'habiller bien. Hein. C'est la France, mais ce n'est pas la Côte d'Azur. Ce n'est pas le monde de l'apparence, du tape à l'œil. C'est pas pareil, il n'y a pas les mêmes exigences en termes de ce que l'on montre aux autres. Et puis ce monde d'apparence ne concerne pas que la Côte d'Azur, vous l'avez compris, les réseaux sociaux. Aujourd'hui, en tout cas, si vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux, je vous l'explique, vous le comprenez. Les autres, vous le comprenez tout de suite si vous y êtes. On se met à vivre en pensant que ce que l'on montre, la vie, c'est ce qu'on en montre de ce que l'on vit. On résume sa vie à ce qu'on en montre. On montre les plus beaux profils. On fait des photos, des images, des vidéos de soi où on montre le meilleur côté. Les gens se rencontrent aujourd'hui comme ça. Hein. La plupart, dans le monde d'aujourd'hui, la plupart des relations amoureuses se font plus naturellement, se font parce qu'on a montré sur les réseaux sociaux, les photos, les vidéos, comment c'est présenté aux autres. Et de plus en plus aujourd'hui, le renom, le nom, ce qu'on dit de moi, comment on m'appelle, ma réputation, va être important. Et ce que je voulais dire ce soir, je pense que vous l'avez compris, c'est que ce n'est pas comme ça que Jésus voit les choses. Lui, il dit, tu passes pour, mais ça ne m'intéresse pas. Ce qui compte, c'est ce que tu es. Ce qui compte, c'est ce que tu es. Aujourd'hui, même on évangélise dans les milieux chrétiens, on évangélise et puis on se filme en évangélisant, comme ça on est un grand évangéliste, parce qu'on a été filmé en évangélisant, vous voyez. On fait une œuvre sociale, on va aider les pauvres et on va faire des photos et de la mise en valeur de ce qu'on fait. Et c'est la société d'aujourd'hui. Et d'ailleurs, nous, je pense qu'on n'est pas bon en intime. On fait ce qu'on peut, hein, mais on n'est pas bon pour montrer ce qu'on fait. On fait et on n'est pas super bon. Vous avez des églises, vous croyez que c'est des grandes églises parce qu'ils sont juste bons pour montrer ce qu'ils font. C'est un métier, ça s'appelle la com. Hein. La com, le marketing, c'est un métier pour montrer qu'on est bon. C'est juste un métier. Il y a des gens, vous croyez que c'est des grands parce qu'ils connaissent les ficelles pour montrer ce qu'ils font. Moi, comme ça, je vous ai redonné le fond de ma pensée, je ne vais pas être beaucoup plus long, mais on ne peut pas ignorer la société dans laquelle on vit. On ne peut pas ignorer les contraintes de la communication et du marketing moderne. On est obligé d'apprendre. Il ne faut pas vivre au siècle d'avant et faire comme si la société n'avait pas évolué. Il faut s'adapter, mais il ne faut pas se faire piéger. Entendez, il faut s'adapter, on s'adapte. Il ne faut pas se faire piéger. Ce n'est pas le renom qui compte. C'est la réalité. Et pour la vie spirituelle, je vais vous le dire. La réalité, c'est quand j'aurai fini de prêcher et que je vais éteindre mon micro. Et c'est la ferveur de nos prières. Ça, c'est la réalité. Qu'est-ce qu'il y a dans nos cœurs? Il y a du feu pour prier, il y a du feu pour chercher Dieu. Ça ne va pas être filmé, ça ne va pas être vu, ça ne va pas être montré. Mais c'est ça la réalité. La réalité, c'est quand on rentre le soir, comment on passe nos soirées. La réalité, elle n'est pas toujours
aussi belle que ce qu'on veut montrer. Et on ne doit pas se battre pour montrer des plus belles choses. Ce n'est pas ça qui compte. On doit se battre pour que la réalité soit plus belle, en vérité. Alors, c'était ce que j'avais à cœur de dire. Dans 2 Timothée chapitre 3, verset 5, il est écrit « Certains, ils ont l'apparence de la piété. N'ayant pas que l'apparence, mais ayant la réalité de la piété. » Je veux finir maintenant en revenant sur ce texte d'Apocalypse chapitre 3. Si vous voulez le reprendre avec moi, c'est vraiment ce qui m'a le plus touché, c'était ça, et ce que je voulais partager avec vous ce soir. Mais dans ce texte, je trouve aussi très intéressant, et je finis avec ce détail qui je trouve intéressant pour finir. À Sardes, il y a 3 types de personnes. Il n'y a pas que des gens qui ont la réputation d'être vivants, mais qui sont morts. Il y en a des comme ça. Mais il y a aussi des gens dont le texte dit au verset 2, « Affermis le reste qui allait mourir. » Il y a des gens, c'est mort déjà. Mais il y en a, ça va mourir. Ça va mourir. Et Jésus dit, affermis avant que ça meure. Sauve ce que tu peux sauver. Sauve pas les apparences, mais sauve la réalité de ce que tu peux sauver. Sauve ce que tu peux sauver. Et puis c'est pour eux que le verset 3 dit « Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole, garde-la et repens-toi. » Alléluia, il y a un appel à la repentance, à revenir à la réalité, à revenir devant la face de Dieu, à chercher la face de Dieu, à pas dire « Oui, moi c'est bon », mais à vraiment revenir à une vie spirituelle forte, affermis le reste qui allait mourir. Il y a ceux qui sont morts, qui ont la réputation d'être vivants, qui sont morts, mais il y a aussi ceux qui sont quelque part sous l'influence d'un relâchement général, d'une apparence qui paraît suffisante, mais d'une réalité où c'est mort, qui sont près de mourir. Et là, il faut affermir, il faut fortifier, il faut se repentir, il faut se rappeler, il faut revenir à la parole. Comment tu as reçu, comment tu as entendu, garde-la, garde cette parole que tu as reçue, entendue, revenir à la parole, te repentir. Sinon, si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai te surprendre. Et avec une mise en garde terrible, mise en garde terrible. Il y a encore quelque chose à sauver, mais reprends-toi vraiment. Parce que sinon, tu ne seras pas prêt pour le retour du Seigneur. Et puis je finis, il n'y a pas que 2 catégories de personnes à Sardes, il y en a une troisième. Et ça, c'est le verset 4. « Cependant, tu as à Sardes quelques hommes, quelques personnes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. » Et c'est beau cette idée que même dans une église où il n'y a plus que l'apparence, mais il n'y a plus la vie, il y a encore des choses à sauver et il y a aussi des gens qui marchent purs. Alléluia. C'est possible d'être pur, d'être intègre, de rester droit, de continuer à marcher selon la parole de Dieu, même si tout s'écroulait, quand bien même dans l'église tout le monde renierait Dieu, quand bien même ce serait la mort, quand bien même il n'y aurait plus de vie, quand bien même quand on prie, il n'y aurait plus personne qui élève sa voix parce qu'il n'y a plus personne qui a le feu pour prier, pour chercher Dieu. C'est encore possible qu'il y en ait quelques-uns qui, eux, gardent la ferveur, alléluia, qui ne sont pas là à juger les autres, mais qui gardent la vie, qui l'ont, alléluia. Et elle se voit, la vie, écoutez bien, elle se voit par la pureté. Ceux qui ont gardé la vie vraiment, c'est ceux qui n'ont pas souillé leurs vêtements. C'est la pureté de vie. C'est la pureté de vie qui est la marque de la vie de Dieu dans une personne. Amen. Pas le sentiment d'être supérieur ou le jugement des autres, mais la pureté de vie en réalité. Alors le vainqueur se vêtira de vêtements blancs. Je n'effacerai pas son nom du livre de vie, dit Jésus, et je confesserai son nom devant mon Père. Je finis en disant ceci. Je trouve ça fort, je n'ai jamais remarqué ce détail. En grec, c'est le nom. Tu as le nom d'être vivant. La réputation, le renom, mais tu passes pour, mais tu as le nom littéralement. Il commence en disant tu as le nom. Et il finit en disant, si tu n'as pas seulement le nom devant les autres, l'apparence, si tu as la réalité de la pureté, de la vie spirituelle, alors moi je confesserai ton nom. Ce n'est pas ce que les gens disent de toi, mais c'est moi qui confesserai ton nom. Déjà ton nom sera inscrit dans le livre de vie, et en plus je confesserai ton nom devant mon Père et devant ses anges. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Amen. On ferme nos yeux, on prie, et puis après je partage des sujets de prière, on va intercéder, mais Seigneur, alors qu'on est ensemble et qu'on est face à ta parole,
On veut dire, Seigneur, bats les masques. Seigneur, on veut la réalité. On veut vivre au XXIe siècle comme des gens du XXIe siècle. On comprend les logiques de la communication. On n'est pas idiot, on n'est pas bête. On veut te mettre en valeur, Seigneur, mais ce n'est pas ces choses qui comptent pour nous. Pour nous, c'est la réalité de la vie spirituelle. Et dans cette année si difficile, nous voulons être transparents devant toi. Et dire, Seigneur, viens à notre secours. Affermis ce qui allait mourir, Seigneur. Affermis ce qui allait mourir. Dans l'église, il y a aussi des gens qui sont près de mourir. Il y a des gens, ils sont comme étouffés, ils sont démoralisés, ils sont déprimés, ils n'en peuvent plus. Seigneur, affermis ce qui allait mourir. Seigneur, aie pitié, Seigneur, de ce qui s'écroule dans ce temps. Aie pitié, Seigneur, et que fasse qu'il y ait quelques-uns, et le plus possible, qui restent purs, qui ne sont pas souillés, et qui soient vainqueurs. Amen. 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 Voilà, on va couper l'enregistrement. On enregistre en même temps parce